Bonsoir à tous, vendredi 20 décembre 2019. Merci de nous rejoindre sur Gabon Première. Dans l'actualité ce soir, visite du président du Niger au Gabon. Mamadou Issoufou rencontre le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Le renforcement de la coopération bilatérale et multisectorielle entre les deux pays aura constitué le centre d'intérêt. On parlera également de la visite de la première dame du Gabon à l'école nationale pour enfants déficients auditifs, ENEDA. Entre état de lieu et action humanitaire, Sylvia Bongo Ondimba donne le top de la fête de la Noël. Culture enfin, l'artiste gabonais Ndongoula, toujours aussi phénoménal. Il a passé en revue son répertoire musical, meublé de tradis modernes, sous un regard émerveillé du public. Bienvenue aux 20h. La coopération occupe les premières lignes de ce journal. Le président de la République a reçu à son cabinet une délégation chinoise conduite par le vice-président du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois. Des questions d'intérêt commun et de coopération bilatérale étaient au cœur des échanges. Compte rendu, bienvenue Miko, Barthelboas, Armand Moupéné. Le vice-président de la conférence consultative politique du peuple chinois est à la tête d'une forte délégation. Des personnalités de haut rang et des investisseurs venus réitérer au numéro 1 du Gabon l'amitié sincère du peuple chinois, mais aussi l'intérêt du partenariat gagnant-gagnant entre la Chine et le Gabon. Nous avons parlé de notre amitié traditionnelle, l'amitié traditionnelle entre la Chine et le Gabon et notre volonté partagée de promouvoir encore davantage notre coopération. Première étape d'une tournée à travers l'Afrique, notre pays est une destination de choix pour cette délégation chinoise de haut niveau. Son Excellence, Monsieur le Président Ali Bongo, a visité la Chine et il a visité beaucoup de provinces, beaucoup de régions en Chine et il m'a exprimé sa volonté de revisiter la Chine l'année prochaine. Et puis pour moi, c'est ma première fois en Afrique. Votre pays m'a laissé une impression, très belle impression et très profonde. Je suis profondément impressionnée par le peuple gabonais sympathique, par le paysage magnifique et par l'élan du développement économique et social de votre pays. Premier partenaire économique et commercial du Gabon depuis 2014, la Chine partage une vision de développement commune avec la République gabonaise. Sous la conduite des défunts Mao Zedong et Omar Bongo Ondimba, l'amitié et le partenariat entre les deux nations s'inscrivent dans l'histoire et se consolident sans cesse depuis 1974. Nous restons dans la coopération, séjour d'amitié et de travail du président de la République du Niger ce vendredi à Libreville. Mamadou Issoufou a eu des entretiens avec son homologue Ali Bongo Ondimba au palais présidentiel au cœur des questions de développement, des questions d'ordre sécuritaire et de coopération bilatérale entre les deux États. On retrouve Bienvenue Miko et Barthelboas. C'est le 5e chef d'État membre de la CEDEAO qui foule le sol du Gabon cette année. La visite de ce jour caractérise la force des relations privilégiées qui unissent les deux États. Elle favorise le partage d'expériences entre les deux leaders, soucieux de tirer meilleur profit de ces échanges. Au niveau de l'Union africaine, comme vous le savez, nous avons une ambition, c'est la mise en œuvre de l'agenda 2063 et avec le président, on a évoqué un peu le point de la mise en œuvre de cet agenda et en particulier des chantiers comme la zone de libre-échange continentale, chantier par rapport auquel j'ai remercié le président pour le soutien qui m'a été apporté par le Gabon en tant que champion de la zone de libre-échange continental. L'Afrique jusqu'ici est simple réservoir de matières premières. Notre ambition, c'est d'en faire un réservoir plutôt de produits industriels, contrôler le maximum de maillons des chaînes de valeur afin de développer notre continent. On a évoqué toutes ces questions-là avec le président, qui est aussi très préoccupé par la jeunesse. Il me l'a dit, il est préoccupé par tous ces jeunes-là qui arrivent sur le marché du travail. C'est 10 millions de jeunes africains
qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Ces jeunes seront 30 millions en 2040. L'entretien en tête-à-tête a permis de relever des convergences de vues sur les grandes questions de l'heure. La zone de libre-échange commercial africaine, soutenue par les deux chefs d'État, traduit la volonté commune de constituer un socle économique pour le développement des États. Un projet ambitieux pour les organisations de la CEDEAO et la CEAC en pleine mutation et en proie à la menace terroriste. Vous faites bien de dire que l'axe Niamey-Libreville se porte bien. C'est un axe qui est très fort. C'est un axe qu'on va continuer à consolider. Et avec le président qui est très préoccupé justement par la situation sécuritaire dans le Sahel, on a eu à échanger de manière assez approfondie sur les menaces auxquelles nous sommes exposés, la menace terroriste, la menace des organisations criminelles. Coopération transfrontalière, exemption de visa, synergie d'action contre le terrorisme. Aujourd'hui encore, l'axe Libreville-Niamey s'attelle à tirer le meilleur profit de ces échanges à son plus haut niveau de décision. Le chef de l'État nigérien a quitté Libreville au terme des entretiens. C'est donc une visite de renforcement de la coopération bilatérale entre le Gabon et le Niger. Ali Bongo Ondimba et son homologue Mamadou Issoufou ont également abordé la question de la mise en œuvre de l'agenda 2063 souhaité par l'Union africaine. Les précisions sont de Lariska Laure Mamengi et Bertin Osaga. Au centre des échanges entre les deux chefs d'État, les questions de coopération bilatérale et multisectorielle entre le Gabon et le Niger, mais aussi la situation sécuritaire dans le Sahel. Les deux homologues ont notamment discuté des pistes de solutions pour mettre fin à la menace terroriste en Afrique. Il faut que le continent se mobilise, puisque cette menace aujourd'hui, c'est le Mali et le Burkina ou le Niger qui sont menacés. Mais une fois que les terroristes auront vaincu ces pays-là, ils vont s'attaquer à d'autres pays. Donc il faut une forte solidarité à l'échelle du continent. Sur le plan économique, Ali Bongo Ondimba et Mahamadou Issoufou ont abordé la question de la mise en place de la zone de libre-échange contenue dans le plan décennal 2013-2023 de l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui constitue aujourd'hui l'une des ambitions phares des chefs d'État africains pour un continent prospère. Il faut le développement industriel des pays du continent, et cela permettra donc d'accélérer les échanges entre nos pays, échanges qui sont à un niveau vraiment très faible, moins de 15%. Et notre ambition, c'est ça, qu'il y ait davantage d'échanges entre, par exemple, le Niger et le Gabon, entre le Niger, le Gabon et les autres pays africains. Cette visite qui intervient au lendemain de la tenue à Libreville de la 9e session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC marque ici le dynamisme de la politique internationale du président Ali Bongo Ondimba. Elle montre aussi la place de choix qu'occupe le Gabon sur les questions de maintien de la paix dans le continent. Et pour être complet sur cette visite du président du Niger au Gabon, Lariska Laure Mamengi nous a rejoint en plateau. Lariska, bonsoir. Bonsoir, Léa. Lors de ces échanges entre Ali Bongo Ondimba et Mamadou Issoufou, les questions liées à une économie stable et prospère ont été abordées. Est-ce à dire qu'il y a une dynamique africaine pour le développement du continent africain, Lariska? Merci Léa. Effectivement, cette dynamique existe bel et bien. On va dire qu'au-delà du renforcement des relations bilatérales entre le Gabon et le Niger, les deux chefs d'État, Ali Bongo Ondimba du Gabon et Mahamadou Issoufou du Niger, ont aussi échangé sur une vision plus vaste qui intègre l'ambition d'une Afrique prospère et stable avec des infrastructures modernes, que ce soit dans le secteur portuaire, aérien, ferroviaire et même routier, favorisant un commerce international plus dynamique, mais aussi le développement industriel qui, pour Mahamadou Issoufou, constitue l'une des pistes de solution au problème de chômage des jeunes. Nous l'avons écouté dans le reportage qui est passé il n'y a pas longtemps, qu'il y a quand même 10 millions de jeunes Africains sur le marché de l'emploi chaque année. Et quand on sait qu'une économie stable, c'est aussi des jeunes qui trouvent de l'emploi pour participer au développement de leur pays et donc du continent.
Les questions sécuritaires n'étaient pas en marge de cette rencontre. Sur le plan sécuritaire, on enregistre de plus en plus des appels à la sécurité et à la solidarité africaine. Est-ce que cet idéal est possible en Afrique? Oui, c'est possible, effectivement, parce qu'il faut quand même revenir, il est utile de revenir sur l'une des dernières grandes rencontres des chefs d'État africains concernant les questions de paix et de sécurité du continent. On pense notamment au forum d'Assouan qui s'est déroulé il y a quelques semaines en Égypte, un forum d'ailleurs auquel le Gabon a pris fortement en part, où le président Abdel Fattah al-Sisi, président d'Égypte, par ailleurs président de l'Union africaine, et ses homologues se sont accordés sur une vision d'une Afrique de demain, une Afrique prospère, intégrée et en paix. Oui, en paix, Léa, car les dirigeants africains ont compris qu'il faut promouvoir des initiatives communes. Il faut une forte solidarité africaine d'abord pour faire face aux défis sécuritaires que sont notamment le terrorisme, la criminalité transfrontalière, car il ne peut y avoir de développement sans sécurité et de sécurité sans développement. Il y a aussi l'agenda 2063 qui est en réalité le cadre souhaité par les États membres de l'Union africaine, dont le Gabon, qui marque les efforts déployés pour un développement durable et le renforcement de l'intégration et l'unité africaine. Voici ce qu'on peut dire en marge de la visite du président du Niger, Mahamadou Issoufou, qui a longuement échangé avec son homologue gabonais, Ali Bongo Ondimba. Merci Lariska Mamengi pour toutes ces précisions. La suite du journal, après le palais de la présidence de la République, la délégation du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois était également au Sénat, conduite par son vice-président. Cette délégation a échangé avec le président de cette institution, une rencontre aux allures de séance de travail qui a permis de faire le point des relations entre les deux pays. Compte rendu, Cédric Nzengue Lomas, Fonmexian Mangolo. Sitôt après avoir foulé le sol gabonais, le vice-président du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois a tenu à s'imprégner du fonctionnement de la haute chambre du Parlement. À côté d'une forte délégation de parlementaires, Shao Wong était l'hôte du président du Sénat, Lucie Milebou, Aubusson épouse Boussou, et les membres du bureau de l'institution. Un moment d'échange au cours duquel Lucie Milebou Boussou s'est tout d'abord félicité de cette visite avant d'en décliner les attentes. C'est un privilège pour notre institution de recevoir de grands dirigeants de la République populaire de Chine, partenaire privilégié de notre pays. Je tiens à vous exprimer nos vifs remerciements pour l'intérêt constant. Cette visite nous permet également de dresser le bilan des acquis de notre coopération, mais aussi les perspectives d'avenir afin de renforcer les liens d'amitié entre le Gabon et la Chine. Pour le parlementaire chinois, la célébration des 45 ans de coopération entre le Gabon et la Chine conforte l'idée de militer en faveur d'un rapprochement encore plus étroit. La CPPC de Chine accorde une grande importance à l'amitié sino-gabonaise et nous entendons renforcer notre communication et notre lien avec le Sénat afin de mieux connaître les besoins du Gabon et les besoins du peuple gabonais afin d'explorer plus de domaines de coopération où nous pouvons travailler ensemble. Le séjour qui se poursuit prévoit pour la suite la visite de certains sites à caractère économique et industriel. Une remise de cadeaux a ponctué la séance. Nous revenons ce soir sur les secousses ressenties par les Librevillois hier autour de 16 h. Le centre-ville de la capitale gabonaise était le théâtre d'un tremblement de terre. Les tenants et les aboutissants de ce séisme sont présentés par Edgar Anissé Mboumoumiakou, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Il est au micro de Stevie Oyan Mezu et Francis Mbanja. C'est un fait inhabituel, survenu ce jeudi 19 décembre 2019 aux environs de 16 h dans la capitale gabonaise. Un tremblement de terre a secoué le Gabon. Les autorités rassurent. Des premières informations recueillies auprès des services techniques compétents, aucun dégât matériel et humain n'a été enregistré. Le tremblement de terre d'une magnitude de 5,5 se serait déclaré à Sao Tomé et Principe.
Plusieurs pays voisins ont donc ressenti ces secousses. L'onde de choc de cette secousse sismique a été ressentie en plus de Sao Tomé et Principe, au Gabon, en Guinée équatoriale, en République du Congo et au large des côtes du Cameroun. Loin d'être le premier tremblement de terre enregistré au Gabon. Selon le ministère des Eaux et Forêts, un tremblement de terre de très forte magnitude avait été enregistré il y a près de 15 ans. Des données de référence en notre possession, il ressort que l'épicentre de ce tremblement de terre, d'une magnitude de 5,50 sur l'échelle de Richter, est situé à 90 km de San Antonio, en République de Sao Tomé et Principe. Le porte-parole du gouvernement, Anissé Edgar Mbombo Miyakou, affirme que les autorités gouvernementales demeurent vigilantes et restent attentives à toute éventuelle alerte. L'agence gabonaise de presse célèbre ses 53 ans ce jour, un âge de maturité. Donc, les responsables ont mis en évidence des activités et les réformes réalisées jusqu'à la date d'anniversaire en présence de plusieurs invités, notamment les directeurs généraux, des professionnels de médias et les représentants du ministre d'État, ministre de la Communication. L'administrateur directeur général de l'AGP a exprimé sa volonté à donner une autre image à l'agence. D'ailleurs, une des innovations fortes qu'il se chargera, c'est l'histoire, c'est écrire une nouvelle histoire de l'agence gabonaise de presse. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions d'information. Dans votre 20h également, portefeuille projet présenté aux bailleurs de fonds et les agences du système des Nations Unies. Un projet innovant que le gouvernement gabonais compte mettre sur le marché bientôt. Priska Koho-Lem, ministre de la stratégie d'investissement humain, porteur du projet, a édifié l'assistance sur l'importance du portefeuille projet. Frédéric Yenda Mukula, Jean de Dieu Mamoundou, reportage. La deuxième rencontre avec les agences du système des Nations Unies aura permis au ministre Priska Koho-Lem de présenter aux bailleurs de fonds AFD et Banque mondiale le portefeuille projet du département dont elle a la charge. On intervient déjà. En effet, on vient de signer un projet de 5 millions d'euros où il y avait, monsieur le Premier ministre, même sur l'autonomisation des jeunes défavorisés. Les 6 directeurs généraux ont tour à tour présenté leurs différents projets. Voir ensemble quelles sont les grandes lignes prioritaires concernant la promotion de genre, la réduction des inégalités. Et l'idée était vraiment de voir dans le concret quelles sont les actions prioritaires de la part du ministère, quelles sont les actions déjà en cours de la part des partenaires du Gabon et quelles sont les opportunités tout d'abord d'éviter les doublons. Des programmes qui nécessitent évidemment des financements immédiats. Les projets qui sont prioritaires pour le gouvernement gabonais dans ces sujets de protection sociale, d'inégalité, de promotion de la femme, et de l'autre côté, les priorités qui font partie des stratégies des bailleurs afin que nous puissions nous retrouver et faire émerger des projets de façon concrète. La banque a 5 grandes priorités. Et l'une des priorités, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations. Il y a la question de genre. Comment valoriser les femmes. Le Fonds conjoint des Nations Unies pour les ODD permet de manière incontestable d'accélérer le rythme de la mise en œuvre des différentes conceptions d'ici à 2030. De son côté, l'agence gabonaise de normalisation Aganor, dans sa mission de promoteur de la qualité, a initié une formation sur les normes de sécurité et de qualité alimentaire. C'était au cours d'un atelier qui s'est achevé avec la remise des récompenses aux participants. Andy Tungi, Gérard Magnagna, reportage. Après 3 jours de formation, les participants reçoivent ici les attestations de participation à cet atelier qui visait le renforcement de la sécurité et la qualité alimentaire au Gabon. Cette formation nous a enseigné la position du consommateur et qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, ne peut pas résister dans le paysage concurrentiel si elle ne satisfait pas le client.
Alors le projet va se dérouler de telle manière que l'on puisse l'implémenter le plus possible pour qu'il y ait un ancrage national. Alors cet ancrage débutera d'abord pour Libreville, comme ça a été fait, notamment par des sessions qu'on pourrait qualifier de pédagogiques, comme celle qui vient de prendre fin aujourd'hui. Pour atteindre des zones qui ne sont pas faciles d'accès, nous allons nous appuyer donc justement auprès des municipalités, notamment des mairies, qui sont au quotidien en contact avec les usagers. On espère qu'il y aura une autre phase, soit parce que le Gabon aura suffisamment de moyens pour nous accompagner, ou un autre bailleur de fonds qui pourra faire en sorte que nous ayons d'autres moyens pour nous étendre un peu plus en dehors de Libreville et d'Ovendo. L'initiateur du projet C'est quoi Gabon félicite les parties prenantes à ces assises en expliquant le bien fondé du projet. C'était vraiment un melting pot et au bout de cette formation, voir que chacun à son niveau, dans son secteur d'activité, a pu trouver quelque chose qui va la mener à améliorer, ne serait-ce que dans son poste de travail ou bien dans son service, sa façon de faire. C'est ça qui peut nous amener à être fiers. Le projet C'est quoi Gabon est exécuté par l'UNIDI et financé par le peuple japonais. Et sur le champ de l'action, c'est la première dame du Gabon qui se distingue, Sylvia Bongo Ondimba. Dans la foulée de la célébration de la fête de Noël, a visité l'École nationale pour enfants déficients auditifs, ENEDA. Un moment agréable pour ces enfants qui ont bénéficié de la générosité de la première dame du Gabon. Le reportage est signé Gabriel Guillain et les mamies Hervé Nzigué. L'unique école spécialisée dans la formation des enfants déficients auditifs accueille la première dame du Gabon, venue s'imprégner de ce qui se fait dans cet établissement. Elle a procédé à la visite de toutes les sections de cette structure scolaire pour voir dans quelle mesure l'ENEDA, qui connaît d'énormes difficultés de fonctionnement, pourrait bénéficier de sa participation par rapport à la réhabilitation de cette école. Beaucoup de choses restent à faire ou à parfaire. Je pense qu'elle a pris la pleine mesure de ce qu'il nous reste à faire pour arrimer un tant soit peu cette école aux critères internationaux de prise en charge des enfants déficients auditifs. La visite de Sylvia Bongo Ondimba, qui intervient en ce mois de décembre et au moment où les élèves vont en vacances, a été l'instant indiqué pour elle d'apporter un peu de sourire aux enfants déficients auditifs de l'ENEDA à travers la remise de ces cadeaux pour que ces derniers, comme d'autres enfants, passent une bonne fête de la nativité. Elle est ici à l'ENEDA pour accompagner et souhaiter un joyeux Noël aux enfants dont nous avons la charge. Oui, parce que Noël, c'est une occasion particulière pour les parents d'exprimer leur amour, leur attention et leur dévouement à l'endroit de leur progéniture. Je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il faut situer la visite de Madame Ondimba ce matin. La dame a par ailleurs assuré de sa ferme volonté de répondre aux problèmes structurels identifiés dans leur environnement. La fête de Noël annonce également ses couleurs du côté de Gabon Télécom. Les responsables de cette entreprise ont procédé à la distribution des équipements dans plusieurs structures publiques de la capitale gabonaise. Le public reportage est signé Sheila Mebalé, Hervé Nzigué. Redonner du sourire aux orphelins, aux enfants malades et aux personnes du troisième âge, à quelques jours de la célébration des fêtes de Noël et de fin d'année, c'est l'objectif que s'est assigné le directeur général de Gabon Télécom à travers cet élan de solidarité qu'il a conduit 2 jours durant à l'orphelinat La Maison de la Joie au PK12, à la gériatrie de Mélène, et le tour est revenu au CTA de Kembo de recevoir des mains du directeur général des dons divers de denrées alimentaires et produits d'hygiène. Hier, on était à l'orphelinat et aujourd'hui, on vient à ce centre médical qui fait un excellent travail pour qu'on puisse partager avec les enfants des moments de joie, des moments de bonheur, et des petits cadeaux, des médicaments qui vont le suffire pour une année pour que les enfants puissent suivre leur traitement et puissent suivre leur enseignement normal pour qu'ils puissent avoir les mêmes chances que leurs collègues, leurs amis qui n'ont pas cette maladie. Très touchée par cette marque d'attention, la responsable souhaite que cette action soit pérenne.
Nous sommes vraiment émus par cet élan de partage qu'a eu cette grande entreprise Gabon Télécom de penser au CTA de Kimbo. Nous savons qu'à travers ce don de réactifs de laboratoire, les parents vont être soulagés pendant toute une année où les enfants n'auront pas de bilan à payer. Ce sera tout un bilan gratuit. Donc vous imaginez les antirétroviraux gratuits, le traitement gratuit, je suis sûre qu'on aura moins de perdus de vue. Nous sommes vraiment émus, nous ne savons comment exprimer notre joie et nous disons merci beaucoup à Gabon Télécom. Ce geste démontre une fois de plus l'engagement de Gabon Télécom en tant qu'entreprise citoyenne. De la culture maintenant, l'artiste gabonais Ndomboula a revisité son album musical au cours d'un concert live au Casino Croisette de Libreville. Le phénoménal Ndomboula, qui excelle dans le tradi moderne, a tenu en haleine le public. Les temps forts avec Blandine Nyambo Indassi, Arnaud d'Assise Mengue. D'entrée, accompagné de ses danseurs, l'artiste mise sur du lourd avec Moïse, l'un de ses titres. Lunettes noires bien sûr, Ndomboula chauffe l'ambiance avec Sida et Bizango. La température monte d'un cran quand il attaque les titres Olik Maou et Libato. Pendant près de 2h30, l'artiste a ébloui ses fans. Le phénoménal Ndomboula n'a pas dérogé à la règle. Égal à lui-même, il a électrisé la salle du Casino Croisette. Je suis le fils du peuple et quand je viens faire une chose devant mon public, je dois bien le faire. Le savoir-faire dit grand chose. Parce que moi, au Gabon, je ne m'amuse pas avec ma musique. C'est le seul métier que j'ai. Je voudrais avoir des instruments de musique pour que j'ai mon orchestre Ndomboula Jazz, pour que je continue à faire le métier que Dieu m'a dit de venir faire sur terre. L'artiste gabonais qui aime chanter l'amour et le sexe a déroulé une grande partie de son riche répertoire et le public en redemandait. Ndomboula a une fois encore réalisé une grande performance. Bravo l'artiste. L'artiste Ndomboula, toujours aussi phénoménal. Du sport basketball pour la fin de ce journal. La masterclass dédiée au président des ligues provinciales s'est déroulée à Libreville. Il était question de doter ses responsables des rudiments nécessaires afin de leur permettre de sortir de la dépendance de la subvention étatique. Le reportage est de John Zué, Lumermaz Issembe. Les présidents des différentes ligues provinciales ont compris la nécessité de se tourner désormais vers les potentiels sponsors capables à même de soutenir le basketball au Gabon, d'où l'initiative de cette masterclass. Ce qui a été intéressant pour nous, l'association Basketball Academy Club, c'est réellement de maintenir le contact avec les présidents de ligue, avec notre écosystème. Donc à travers cette masterclass sur les mécanismes de levée de fonds dédiés aux présidents de ligues provinciales de basketball. Nous sommes dans les activités que nous menons confrontés souvent à quelques problèmes liés au financement. Aujourd'hui, l'État ne peut pas tout faire. Et dans le cadre de ce que j'appelle la co-responsabilité des ligues, associations à caractère national comme Basketball Academy Club, c'est à nous justement de s'asseoir et de réfléchir. C'est l'occasion pour moi de remercier et de saluer le soutien et la participation de la Fédération gabonaise de basketball qui nous a soutenus dans le cadre de cet atelier. Entretenus par un expert, ils ont reçu les rudiments appropriés, leur permettant de regarder bien plus loin que la subvention de l'État. En menant cette action, nous pensons que nous aiderons les différentes ligues provinciales, nous contribuerons tout au moins à la fois à redéfinir le modèle économique du sport en général et du basketball en particulier, mais aussi à contribuer en fait quelques pertes qu'on peut déceler ici et là dans différentes provinces. Ces notifications en termes de marketing contribueront à donner une certaine autonomie à ces présidents de ligues provinciales qui connaissent des difficultés depuis quelques années.
Et comme tous les vendredis, juste après ce journal, vous avez rendez-vous avec l'édito de la rédaction ce soir par le canal de Martial Edgar Chibinda, suite au 9e sommet extraordinaire de la CAC tenu cette semaine à Libreville. L'édito invite tous les États membres de la zone à une remobilisation. Et c'est sur cette note que s'achève cette édition d'information. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 23h, Cyril Bertrand Ngaleko. Moi, je vous dis à demain, 20h.